Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous en cette date spéciale. On s'est quitté la semaine dernière, on était en 2025, on se retrouve aujourd'hui, on est en 2026. Alors, même si ce n'est pas original, je ne peux que commencer cette émission en vous souhaitant une bonne année. Ce qui est peut-être original par contre, c'est de vous souhaiter une année pleine de Jésus. Cela veut dire que je vous souhaite bien sûr plein de bénédictions divines, mais aussi plus simplement de bons moments avec Jésus, comme on en passerait avec son meilleur ami. Et c'est ce que je vous propose de vivre chaque vendredi soir de 2026. Et d'ailleurs, dès maintenant. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aide, à ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si grand. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton sceau. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a du pouvoir dans les mots ? Il y a un courant de pensée qui existe qui voudrait que ce que nous disons ait un impact direct sur notre vie et que parfois, ce qu'on se dit se réalise parce que justement on l'a dit. Vous voyez ? Je ne vais pas me positionner là-dessus, si ce n'est qu'en citant la Bible et l'un de ses proverbes. La langue a pouvoir de vie et de mort. Donc ce qui est sûr, c'est que nos paroles ont une portée positive ou négative, sur nous et sur autrui. Alors, pour entamer cette nouvelle année, au lieu de formuler les traditionnels vœux ou de nouvelles résolutions, nous allons lire et méditer sur le psaume 96.
qui nous encourage à utiliser notre bouche pour chanter, parler et rendre gloire à Dieu. Sans nul doute, un bon programme pour ce premier sabbat de 2026 qui aura, je l'espère, un impact sur tout le reste de l'année. Alors plongeons-nous dans ce psaume. Que Dieu vous bénisse durant l'étude de sa parole. Bonne année! Bonne année à chacune et à chacun parmi vous. Nous sommes contents de commencer cette nouvelle année ensemble. Et avec toute l'équipe d'Espoir Média, nous aimerions vous souhaiter une année remplie de paix, de maturité spirituelle et surtout une année remplie de la présence de Dieu et guidée par son Saint-Esprit. Vous savez comment chaque année, tous les débuts d'année, on fait les nouvelles résolutions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne voudrais pas vous parler de toutes les nouvelles résolutions que vous avez faites, faire des sports, mieux manger, lire plus, mais peut-être s'axer un petit peu plus sur le spirituel et réfléchir ensemble. Et si cette année, spirituellement parlant, nous venons vers une véritable adoration. Et quand je parle d'adoration, je ne parle pas simplement de chanter. Je ne parle pas simplement de lire la Bible ou de prier, mais d'avoir une adoration envers notre Dieu avec une grande intensité. Être vraiment authentique dans cette démarche. Après tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, le temps viendra dans lequel des vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Vous savez, adorer, ce n'est pas simplement la musique. C'est une manière de vivre notre foi à travers nos actes, notre communion avec Dieu, avec nos louanges aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un concert où toute la salle chante en même temps? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais on sent que nos voix se joignent à quelque chose de beaucoup plus grand. Eh bien, quelque part, je pense que quand on chante en église, quand on chante en famille, et quand on chante dans une grande assemblée, il y a quelque chose il est bien plus grand. Parce que nos voix, celle de l'assemblée, celle de l'église, il va s'unir à celle de la chorale céleste, à cette chorale de l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un psaume qui parle un petit peu de comment adorer notre Dieu. Pas simplement avec nos voix, mais avec une vie de prière. Le psalmiste, il va commencer avec une invitation assez étonnante. C'est le psaume 96 au 96. Ce n'est pas seulement un chant pour Israël, mais c'est un chant pour toutes les nations de la terre. Le psaume, il peut être appelé aussi l'hymne missionnaire pour toutes les époques. Il nous dit qu'il faut chanter, qu'il faut bénir son nom, qu'il faut annoncer son salut, parce que Dieu est créateur, parce qu'il est roi et parce qu'il est juge de toutes choses. Alors, permettez-moi d'introduire avec la lecture des 6 premiers versets. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur terre entière. Chantez pour le Seigneur, bénissez son nom. Annoncez jour après jour la bonne nouvelle de son salut. Dit parmi les nations sa gloire, racontez parmi les peuples ses actes étonnants. Car le Seigneur est grand et digne de toute louange. Il est redoutable. L'éclat et la magnificence sont devant lui. La puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Parfois, quand nous voulons adorer Dieu, on pense toujours à la louange. Et c'est quelque chose de très bien, la louange. Et aujourd'hui, dans la manière dans laquelle nous pouvons adorer notre Dieu, je voudrais m'attarder sur cette première temps. Chanter un chant nouveau. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de si vous êtes plutôt hymne louange, DLG, j'aime, ou tous ces nouveaux chants qu'aujourd'hui on peut écouter sur Internet, sur YouTube et sur différentes plateformes. Est-ce que ça ne vous interpelle pas cet encouragement des psalmistes à chanter des chants nouveaux?
Oui, il ne dit pas chanter les vieux cantiques, il dit chanter des chants nouveaux. Pourquoi chanter des chants nouveaux? Pas parce que Dieu fait toutes choses nouvelles, parce que son salut n'est pas ancien, il est actuel. On chante des chants nouveaux parce que sa grâce n'est pas une histoire de passé, mais une réalité pour nous, pour toi et pour moi aujourd'hui. Le texte, il va ajouter, annoncer de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Autrement dit, chaque jour, Dieu donne une raison pour chanter. Mes amis, à quel point aujourd'hui l'Église, parfois, il peut être divisée à cause des cantiques, à cause de ce qu'on va chanter ou pas dans l'Église. J'ai déjà vu dans ma propre expérience pastorale des églises divisées à cause des les types de cantiques qu'on va vivre dans notre Église. Et je comprends et je ne veux pas faire des jugements parce que ça ne m'appartient pas. Par contre, ma réflexion, c'est chaque génération, il y a une manière de louer, d'adorer notre Seigneur, de le célébrer. Et sûrement, je pense que moi, je suis plus sage que la génération qui va venir après moi, n'est-ce pas? On pense toujours que ce que dans ma jeunesse on faisait, il était bien mieux que ce qu'il s'est fait aujourd'hui. On est un peu nostalgique de la vieille époque et on se dit, ah, mais avant c'était mieux. Ok, ça je peux le comprendre. Mais là, le texte, il nous encourage à chanter des chants nouveaux. Pourquoi? Parce que le Dieu d'amour, même dans l'Ancien Testament, il parlait de la bonne nouvelle de salut. Et oui, chaque génération, il a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, pas simplement parler, mais parfois manifester par nos actes, mais aussi à travers nos louanges et notre adoration. Et pourquoi pas, pour une nouvelle génération, des chants nouveaux, des cantiques nouveaux, qu'ils puissent correspondre à ce qu'ils ont besoin d'entendre. D'un Dieu qui il nous aime, d'un Dieu qu'il est prêt à venir nous chercher là où nous sommes. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous accorder la vie éternelle. Alors, vous savez pourquoi aussi on doit chanter des chants nouveaux si je prends la suite du texte, parce que Dieu, il est créateur. Le verset 7, il nous dit, « Clan des peuples, donnez au Seigneur gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez des offrandes, entrez dans le cœur de son temple. Prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. » Vous voyez, le texte, il continue. Et il nous parle que si nous chantons pour lui, c'est parce que nous l'appartenons, parce que nous sommes ses créatures, parce qu'il nous a créés et il nous a rachetés. Et grâce à Jésus-Christ, aujourd'hui, on est ses créatures, mais on est aussi ses enfants. Chanter, c'est reconnaître que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que notre vie ne nous appartient pas, mais nous célébrons celui qui nous a créés. Le texte, il parle de donner. À deux reprises, il va dire donner, donner. Donnez vos offrandes. Et les offrandes, mes amis, c'est quelque chose que vous pouvez faire au début de l'année. Je ne parle pas simplement à niveau financier, mais je parle aussi vos offrandes de votre personne, de votre temps, de votre talent. C'est ça que on peut aussi faire pour adorer notre Dieu. Le texte, à la fin du verset 9, il dit « prosternez-vous ». Et quand il parle de « prosternez-vous », c'est le véritable sens de adorer. Adorer dans la Bible, c'est se prosterner devant le grand roi. Et c'est à ça qu'il nous invite aujourd'hui le Seigneur. C'est nous prosterner, c'est l'adorer à travers nos chants, à travers nos offrandes, parce qu'il est notre roi et parce qu'il est notre créateur. J'espère que quelqu'un il est en train de me dire un grand amen derrière l'écran, parce que si nous l'adorons, c'est parce qu'il le mérite, parce que toute gloire et honneur, ils reviennent à lui, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et le troisième élément, pourquoi nous devons le louer, c'est parce qu'il est roi et juge. Le texte, il continue au verset 10, et il dit, «
dites parmi les nations, le Seigneur, Yahvé, est roi. Ainsi le monde est ferme, il ne vacille pas. Il jauge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'il s'y trouve, que la campagne exulte avec tout ce qu'il s'y trouve, que tous les arbres de la forêt poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples par sa constance. Mes amis, quand j'ai préparé ce texte-là, et je voyais ce que le psalmiste il a écrit dans ses psaumes 96 ou 96, j'étais émerveillé. Ces psaumes-là, il parle de chanter de nouveaux cantiques, il parle d'un créateur qu'il nous aime et qu'on doit annoncer, qu'on doit chanter la bonne nouvelle de salut, mais il nous parle d'un Dieu qui est roi et d'un Dieu qui les juge et que bientôt il revient pour nous juger. C'est impressionnant parce que les années ils passent et on pourrait se dire on est dans l'année 2026 après Jésus-Christ et il n'est toujours pas revenu. Et tu sais quoi? Quelque part c'est vrai. Mais en même temps, j'aimerais dire qu'il manque une année de moins pour que notre Seigneur il revienne. Même si notre monde aujourd'hui il semble chaotique, même si les nouvelles sont parfois décourageantes, même si nous ne comprenons pas tout ce que nous vivons, je voudrais te dire quelque chose de très important aujourd'hui pour commencer ce sabbat-là. Dieu règne. Dieu est souverain. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Quand nous adorons, quand nous chantons, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu, il est souverain, parce qu'il est au contrôle de l'histoire de l'humanité, de ta vie et de la mienne. C'est pour ça que nous pouvons se prosterner devant lui. C'est pour ça que nous pouvons le louer, l'adorer et chanter des cantiques nouveaux. Le psaume se termine en disant « car il vient pour juger la terre ». Mes amis, cela n'est pas une menace, ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est une espérance. Dieu vient mettre fin au mal et à la souffrance de ce monde-là. Et oui, permettez-moi de vous dire que maintenant, il manque une année, 2 mois pour que notre Seigneur Jésus-Christ il revienne. Dieu vient mettre fin au mal. Il vient restaurer, il vient guérir, il vient accomplir ses promesses. Nous chantons parce qu'un jour, tout sera renouvelé. Nous chantons parce que très bientôt, il aura une terre nouvelle. Il aura une vie nouvelle. Parce que Dieu, il fait de tout de nouveau. Alors, en entrant dans cette nouvelle année 2026, je voudrais vous inviter à faire une résolution spirituelle. Adorer celui qu'il a fait, qu'il a créé les cieux et la terre. Chanter davantage, louer davantage, célébrer davantage. Comment il nous encourageait les textes, pousser des cris de joie. Wouhou! Célébrer Dieu. Je sais que parfois on passe par des moments difficiles, mais je suis tellement convaincu que le Seigneur, il est toujours avec nous parce qu'il l'a promis, parce qu'il l'a dit et parce que bientôt il revient. Louez notre Dieu, car il le mérite, parce qu'il revient. Mes amis, dans cette année 2026, je vous souhaite, je nous souhaite que chacun de nous, on puisse vraiment avoir une dynamique spirituelle dans laquelle il y a un renouveau, dans lequel on laisse le Saint-Esprit dans notre vie faire de nouveau. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Espoir Média, on aimerait vous partager un chant nouveau, une composition pour ce début de l'année qu'elle a été composée par quelqu'un de notre équipe. Et j'aimerais vous laisser le découvrir.
Que ces chants-là, ils puissent être une prière qui s'élève à notre Seigneur. Et c'est un chant aussi qu'il nous parlera de comment ce Dieu d'amour, il vient nous restaurer, il vient nous chercher, et que c'est pour ça qu'on doit chanter, on doit le louer, on doit l'adorer, parce que le salut, on doit l'annoncer. C'est la bonne nouvelle qu'elle doit être prêchée, chantée et témoignée au monde entier. Comme un billet froissé, je garde ma valeur. Je suis un beau trésor et non pas une erreur. Les critiques sur mon dos ne changent pas mon cœur. Je suis ton enfant quand on me dit menteur. Toutes ces cicatrices que personne ne voit, toutes ces nuits de honte qui me déchirent parfois. Et malgré mes blessures qui montrent le pire de moi, ta douce voix me murmure: je ne t'abandonne pas. En toi je vois plus loin qu'un être maladroit. Je vois un fils voulu, alors je vis pour toi. J'aime être ton enfant, appelé par ton cœur. Quand je suis angoissée, tu sais guérir mes peurs. Qui je suis ne tient pas de mes propres erreurs, car tu m'as restauré. Par toi je suis vainqueur. On m'a mis des mots, t'es trop nul ou tocard, caché sous des masques, prisonnier des regards. Tu déchires les bobards sur mon propre miroir. Tu prononces mon vrai nom sans juger mon histoire. Je suis voulu unique, pas d'erreur ou hasard ou même inattendu. Tu m'aimas le premier, avant même d'être né. J'étais pour toi à part, un vrai cadeau du ciel. Je me sens tant aimée. En toi je vois plus loin qu'un être maladroit. Je vois un fils voulu, alors je vis pour toi. J'aime être ton enfant, appelé par ton cœur. Quand je suis angoissée, tu sais guérir mes peurs. Qui je suis ne tient pas de mes propres erreurs, car tu m'as restauré. Par toi je suis vainqueur. Oh, t'es mes étiquettes bien collées sur ma peau. Tu prends ma vie en main, tu recolles les morceaux. Tu restaures mes fissures et tu combles mes failles. Tu répands ton amour, tu es là où que j'aille. En toi je vois plus loin qu'un être maladroit.
J'espère que c'est en là qu'on a pu vivre, que la lecture de ces psaumes 96, 96, il puisse être une bénédiction pour vous comme il l'a été pour moi. Que ces chants-là qu'on vient d'écouter, de l'entendre, cela puisse être aussi une bénédiction pour vous. Je vous propose, mes chers amis, de prier ensemble. Père éternel, dans ce début de sabbat, je voudrais te prier pour tous nos amis qui se trouvent derrière l'écran, pour tous ces frères et sœurs que peut-être ils sont tout seuls, que peut-être ils sont en très bonne compagnie. Mais je voudrais te prier pour que chacun de nous, Seigneur, pour que chacun d'eux, il puisse être béni d'une manière particulière par ton Saint-Esprit dans cette année 2026. Que tous ces projets-là qu'ils vont entreprendre, que tous ces projets qu'ils sont mis devant toi, s'ils sont alignés avec ta volonté, qu'ils puissent être une source de bénédiction et que tu puisses l'amener à l'accomplissement. Je te remercie, Seigneur, pour Espoir Média. Je te remercie pour ce programme, pour l'équipe d'édition, pour tous les techniciens, pour toutes les personnes, pour toute cette équipe, que vraiment on puisse continuer à te servir et à partager la bonne nouvelle de le salut, la bonne nouvelle que bientôt tu reviens. Qu'on puisse continuer à chanter des cantiques nouveaux tout le long de cette année. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. C'est ma conclusion pour ce soir. Qu'en ce sabbat, mais aussi au cours de toute cette nouvelle année 2026, nous puissions chanter ensemble, mais aussi individuellement, chacun chez nous, un chant nouveau pour Dieu. Entrons en 2026 du bon pied. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Espoir Média et enrichissez-vous chaque semaine de messages qui vous rapprocheront de Dieu. À commencer par le programme des 10 jours de prière. Il s'agit d'une initiative de l'Église adventiste qui invite les gens du monde entier qui le souhaitent à prier pour des sujets communs et aussi pour vos sujets personnels. Donc, du 7 au 17 janvier, Espoir Média diffusera matin et soir des messages en lien direct avec cet événement. Je vous encourage vivement à participer à cet événement fort spirituellement. L'émission Bon Sabbat chez vous marque donc une pause pendant 2 semaines pour laisser place aux 10 jours de prière. On se retrouve donc le vendredi 23 janvier à 19h pour l'étude d'un nouveau psaume. On parlera de cœur brisé, mais restauré. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon sabbat chez vous.